Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré depuis Goma que Vital Kamerhe est quelqu'un de sérieux et de correct et qu'il est convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Autre titre, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de sa vice-ministre, a visité la clinique Ngaliema où il a profité de son passage pour prendre sa première dose de vaccin AstraZeneca. Enfin, les usagers de l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kalamou lancent le cri d'alarme en ce qui concerne la détérioration de ce tronçon. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal devant la presse à Goma. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que Vital Kamerhe est quelqu'un de sérieux et de correct et qu'il est convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Suivez-les dans ses propos recueillis. Vital Kamerhe, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que c'était parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Kamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant « Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. » Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Kamerhe, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Tiens, on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire ?» Il a dit non, c'est pas notre affaire. Je dis bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle ne fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Mais bon, ce qui est arrivé, nous le déplorons tous. Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Dans le même chapitre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirme n'avoir pas de problème avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il reconnaît aussi que certains de ses collaborateurs tentent d'influencer la justice dans plusieurs dossiers. Suivez-les. Vraiment ici, je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien Premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice, et d'autre part des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent eux être extirpés de la justice. C'est très mauvais, et même pour lui, l'ancien Premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable, parce que bon, c'est un acteur politique. Demain, il aura peut-être... C'est pas une chasse à la sorcière, Monsieur le Président. Pas du tout. Je ne peux jamais souhaiter ça. J'ai toujours dit il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter sur moi pour que j'aille m'immiscer. Posez la question. Vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations. Ou allez poser la question aux juges, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais.
J'ai dit au juge, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le pour trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a échangé ce vendredi 2 juillet 2021 avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président de l'Assemblée nationale marocaine. Suivez-les. Vous avez remarqué que c'était vraiment très court parce que Monsieur le Président et mon cher frère a bien voulu me recevoir. Je viens de lui remettre en main propre un message de son homologue, le président de l'Assemblée nationale marocaine. Et ça rentre bien sûr toujours dans le cadre de la consolidation des relations, aussi bien bilatérales que sur le plan continental. À chaque fois qu'on me pose cette question, je m'en réjouis parce que ce sont des relations excellentes, basées sur des liens historiques. À la primature, le Premier ministre Samalou Kondé demande au ministre de l'économie nationale de prendre des mesures devant concrétiser la baisse de prix des produits surgelés et le billet d'avion. Suivez le ministre du Plan, Christian Mwando. Oui, les travaux d'aujourd'hui, nous pouvons retenir que la situation sur le plan mondial évolue positivement. La croissance continue. Au niveau international également, on constate qu'il y a la baisse du cours des métaux, sauf pour le cobalt et le manganèse. Il y a également aussi la baisse au niveau des produits céréaliers, des cours mondiaux. Cependant, au niveau interne, on a constaté une certaine accélération du niveau de formation de prix. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre de l'économie de bien pouvoir suivre les causes de cette évolution pour pouvoir juguler cela. Il a été dans le même ordre d'idée discuter sur les mesures d'application qui doivent être prises pour concrétiser la mesure du gouvernement de pouvoir baisser les prix des produits de première nécessité et les tarifs du fret aérien. Il a été constaté également, enfin, que le taux de change du franc congolais reste maîtrisé par le respect du pacte de stabilité entre la Banque centrale et le gouvernement. La tendance est toujours stable, on a gardé une certaine stabilité au niveau des réserves nationales, mais la tendance est toujours à la hausse. Aussi, les sénateurs de la province du Sud Kivu sollicitent l'implication du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, pour juguler l'insécurité dans le haut plateau d'Uvira, Fifi et Mwenga. Suivez-les dans ses propres recueils. Nous avons été reçus par le vice-premier ministre de l'Intérieur à notre demande, parce que nous voulions justement lui expliquer ce qui se passe dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. C'est une situation qui dure. C'est depuis quelques années qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui s'accompagne par des tueries, par des massacres, par des destructions des villages et des razzias des vaches, des bétails, et des populations qui sont en train de fuir, qui sont dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Mais ce qui nous a amené en particulier aujourd'hui, ce sont des tueries, c'est des gens qui ont été tués hier. Le 30 juin, l'indépendance a été plutôt célébrée dans le sang. Il y a des mamans qui avaient organisé un sit-in, justement pour dénoncer ces tueries, ces massacres, des arrestations arbitraires et intempestives, mais aussi toute cette insécurité. Ils ont organisé un sit-in au quartier général de l'armée, mais aussi à l'aéroport de Minembwe. Et hier, il y a eu des femmes qui se relayaient avec d'autres. Elles sont sorties du sit-in et elles ont été fusillées. Elles étaient une dizaine. Certaines ont pu se sauver, ont fui, mais 4 sont mortes sur le champ. Elles ont été enterrées cet après-midi.
Grande à la vice-primature de l'Intérieur, les agents de la protection civile ont été apaisés et ont profité aussi de demander pardon pour les écarts et se sont confiés au chef de l'État. Suivez-les dans ses propos recueillis. Nous demandons pardon à notre vice-premier ministre de l'Intérieur et aussi au président de la République de l'incident qui s'est passé ce matin. Nous sommes à ce ministère, ça fait 12 mois. Et nous, on était au courant que notre vice-premier ministre de l'Intérieur était au courant du dossier. Mais nous étions surpris qu'il n'était pas au courant du dossier. Et nous nous sommes engagés pour que nous puissions le voir. C'était un entretien en tant que nous étions venus le voir comme un père. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, accompagné de sa vice Véronique Kilumbu, a visité le jeudi 1er juillet dernier à Kinshasa, la clinique Ngaliema, où il a profité de son passage pour prendre ainsi sa première dose de vaccin AstraZeneca. Les explications avec Ginelle Bézon. À son arrivée, le patron de la santé publique a été accueilli par le médecin directeur de la clinique Ngaliema et qui a également guidé cette visite et assuré la présentation de différents services de cet établissement médical public. En effet, c'est au pavillon 5 de la médecine interne que le docteur Jean-Jacques Mbongani a entamé sa visite en passant par les services gynéco-obstétriques, maternité, pédiatrique et puis le pavillon 4, 3, D et 16. Durant plus de 2 heures, le numéro 1 de la santé en République démocratique du Congo a sillonné de la néonatologie, du centre de chirurgie pédiatrique, du centre de stockage d'unités oxygène, la centrale de connexion de distribution d'oxygène et son plan intervention imagerie. Au terme de cette visite guidée, Dr Jean-Jacques Mbongani et sa vice Véronique Kilumba ont pris leur première dose de vaccin, question de montrer l'exemple à la population. Juste après, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a donné la raison de sa visite. Il est important de se faire vacciner. Nous voulons atteindre 25% de la population congolaise vaccinée pour atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Vous savez qu'on pousse les personnes qui ont plus de 55 ans à se faire vacciner, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes, le personnel de santé et les personnels de contact, la police, l'armée. Et ces personnes-là qui sont plus à risque devraient se faire vacciner. Retenons qu'il s'agit de la première descente du ministre Mbongani à une formation médicale publique à Kinshasa depuis sa prise de fonction à la tête de ces méga-ministères. Tout à fait autre chose, la problématique liée à la prise en charge des enseignants des écoles militaires, notamment la maternelle, le primaire et le secondaire, implantés aux différents camps militaires, était au menu de la rencontre entre le ministre de l'EPST et les commandants des services d'éducation civique, accompagnés du coordonnateur national des écoles de FRDC. Je vous propose les comptes rendus dans cet extrait choisi pour vous par Ginette Bézon. Je suis venu voir son Excellence le ministre de l'EPST parce que l'armée, comme vous le savez, dispose de casernes. Dans ces casernes, il y a les soldats ainsi que leurs dépendants. Alors, dans le cadre des écoles militaires, ces casernes abritent les écoles maternelles, primaires et secondaires. Donc, l'armée aussi dispose d'une coordination nationale des écoles primaires ou maternelles et secondaires. Et c'est pourquoi je me suis accompagné par le colonel Joseph Koussimo, qui est le coordinateur de ces écoles. Voilà, dans ce cadre-là, que j'étais venu voir le ministre des tutelles. Non, il a créé une commission qui va faire des contrôles. Et ensuite, il y aura la prise en charge de les enseignants. Je suis le lieutenant général Padil Boulenda David. Je suis le commandant du service d'éducation civique
patriotique et des actions sociales des forces armées de la République démocratique du Congo. Les habitants de la commune de Kinshasa sur la route Kassavubu s'exposent à de nombreuses maladies au sujet de non-évacuation des immondices par l'hôtel de ville au travers son service Kinshasa-Bopeto. Ces derniers déplorent aussi les non-assainissements de caniveaux bouchés, constat des non-stagiaires de l'IFASIC. Il s'agit de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, devenue un problème majeur de la santé pour la population. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur la route Kassavubu, où les immondices font rage malgré les efforts fournis par le service Kinshasa-Bopeto, initié par le gouverneur de la ville. En effet, les poubelles publiques installées prennent du temps pour être évacuées, chose qui inquiète les habitants de ce coin qui rejettent la responsabilité à l'État congolais qui n'a pas eu une bonne politique d'assainissement et appelle aussi à la conscience de toute la population. Si chacun balayait devant sa parcelle, la ville serait propre. Ce que mon il y a le pango naye. Est-ce que tu peux le motailler à côté de l'Obangunanga? Bah, maladie qui se peut connaître toujours bébé là, et c'est quand même cause à Bopeto année dans l'esprit. Ensuite, et ça va pas la balle. Ensuite, l'État y est moins comme il va représenter l'État base à la conscience, puisque le pango peut s'arrêter à l'imposition de la. S'agissant des caniveaux bouchés dans cette partie de la capitale, la population est indignée. Là, peut-être 1 mètre de profondeur. Mais pour les maintenant, et comment boucher, oui, à ta vie, comme il faut faire ces arbres. Donc, tout ça, la mine, il faut que ce soit en autonomie à tout le monde. Il revient à la charge de l'hôtel de ville à veiller sur l'évacuation de ces immondices au quotidien afin d'épargner la population des nombreuses maladies. Et puis les usagers de l'avenue Popokabaka dans la commune de Kalamou lancent le cri d'alarme en ce qui concerne la détérioration de ces tronçons. Suivez ces constats réalisés par le stagiaire de l'IFASIC. L'état de l'avenue Popokabaka reste impraticable depuis toujours de l'abri, alors qu'elles servent d'une grande importance pour les usagers de ce coin de la capitale. Selon l'un des habitants, la réhabilitation de cette avenue est vivement souhaitable car elle garde plusieurs souvenirs du fait président Mobutu. Par ailleurs, les autres invitent les autorités compétentes de commencer d'abord par curer les caniveaux pour rendre libre la chaussée. Le bourgmestre avait eu une bonne initiative de vouloir arranger Makada, mais le problème est que il a commencé d'abord à frein sans pour autant que ça va caniveau. C'est la normalité à Banzela. Tant que ça frein, c'est comme ça va caniveau parce que ce qui nous les bêtes, moi il y a toujours Makada. Il faut souligner que l'hôtel de ville avait commencé récemment les travaux de réhabilitation de cette avenue, chose qui n'a pas abouti. Les habitants du quartier Kassaï dans la commune de Bumbu invitent les autorités urbaines en général et particulièrement celles de leur municipalité à jouer pleinement leur rôle en ce qui concerne le risque qu'ils courent. Suivez ces constats des non-stagiaires de l'IFASIC. Les avenues Kibunda, Kimbongo, Kiri et Petit au quartier Kassaï dans la commune de Bumbu risquent d'être oubliées sur la carte géographique de cette municipalité si les autorités compétentes n'y prennent pas garde. Pour cause, l'insalubrité poursuit son bon nombre de chemins et à cela s'ajoute la problématique des ponts qui longent ces avenues. Comme on peut le constater, il y a nécessité de penser comment canaliser ces eaux de pluie à travers un pont jeté capable de répondre aux exigences des usagers. C'est ainsi que les habitants de ces coins de la capitale lancent les cris d'alarme aux autorités municipales et urbaines à jouer pleinement leur rôle. Nous déplorons une situation très difficile, c'est pourquoi nous interpellons les autorités de venir en aide à ce moment ici, parce que nous sommes déjà dans la saison sèche. Voilà l'état des ponts. Les ponts ici, lorsque nous sommes dans la saison des pluies,
ça pose beaucoup de problèmes ici pour les habitants. Les ponts que nous avons ici entre Salut et Birmanie, ce sont des ponts qui sont dans un état de délabrement. C'est pourquoi nous interpellons surtout le bourgmestre d'entrer en contact avec le chef des rues, le chef des quartiers, pour venir en aide à nous, la population d'ici. Parce que nous souffrons, vous voyez même comment est-ce que la population essaye de mettre des saletés pour lorsqu'il y a la pluie et que cette pluie-là ne puisse pas déborder dans le parcelles. Au regard de ce que représentent les quartiers Kassai dans la commune de Bumbu, l'on a justement besoin de savoir où sont passés les responsables numéro 1 de cette municipalité. Pour clôturer cette édition du journal, à Mongafula, précisément au quartier Kimbondo, sur la route Kimwenza, les érosions ne cessent de menacer la population de ces coins de Kinshasa. Je vous invite à suivre les constats réalisés par nos stagiaires de l'IFASIC. La route 7 km qui mène la population de Kimwenza vers le rond-point Gaba et l'université de Kinshasa s'est transformée en une érosion qui ne dit pas son nom il y a de cela 3 mois passés. Ceci causé par les eaux des pluies abattues dans la capitale. C'est ainsi que ces habitants de ce coin fatigués de la situation crient aux oreilles des autorités compétentes. Mpona kozwa transport mpona kolungwa ndako tie mpona na arrêt de bus esika érosion ebandi eza apropos 1 km. Donc quartier ezosouffrir biloko emati na niveau ya se à cause ya mituka ekomi kosuka na arrêt de bus mpona osoma bakazi ya masango matati likoyo esika kamio ya masanga esukaka bosomi siko na se boye biloko emati ekomi na pui ya likolo nde tosenga bakonzi kaka. Il tient de rappeler que cette route de Kimwenza est d'une grande importance pour la population quinoise, d'où sa réhabilitation est souhaitable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré depuis Goma que Vital Kamerhe est quelqu'un de sérieux et de correct et qu'il est convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Autre titre, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de sa vice-ministre, a visité la clinique Ngaliema où il a profité de son passage pour prendre sa première dose de vaccin AstraZeneca. Enfin, les usagers de l'avenue Kabaka dans la commune de Kalamou lance le cri d'alarme en ce qui concerne la détérioration de ce tronçon. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à Christian Lissoukou pour la chefferie d'édition et aussi à Guilhem Mayamba, Laetitia Maluta pour la supervision technique. Merci de retrouver Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.